Comment? Systématiquement. Ceux qui savent fort, on a fait une chanson. Systématiquement. Comment doit-on semer? Systématiquement. Chose qu'on ne fait pas souvent quand on est chrétien, parce que souvent quand on est chrétien, on est inspiré un peu ici, un peu là, c'est ponctuel, c'est conduit, mais un agriculteur ne va jamais semer comme ça. Il va toujours semer d'une façon méthodique, systématiquement, et si nous voulons être ces agriculteurs, eh bien nous rentrons dans cette instruction de Dieu pour semer un champ systématiquement, afin que la moisson soit la moisson que Dieu veut pour nous. Alors cette image d'agriculture, c'est une image très importante, c'est une image qu'on retrouve dans plusieurs paraboles, notamment dans les paraboles de Matthieu 13. Retenez que Matthieu 13, c'est un des grands chapitres des paraboles. Dans ce chapitre, nous avons au moins 3 paraboles qui nous parlent d'un agriculteur qui met une semence dans la terre. Pour vous dire que c'est un thème très important dans l'enseignement de Jésus. Nous allons lire une autre parabole. Et là, j'ai oublié de mettre mon offrande. Après tout ce que j'ai dit. Merci Chantal. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, Marc chapitre 4, versets 26 à 29, nous avons lu la première partie de cette parabole il y a 2 semaines, quand je vous ai parlé de comprendre la terre et comprendre la semence. Marc chapitre 4 est une petite parabole, souvent mal connue, qui est extrêmement importante si on s'intéresse à la moisson. Marc chapitre 4, les versets 26 à 29, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Alors là, l'image est donnée. Le royaume de Dieu, c'est un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Il y a quelque chose dans l'agriculture qui nous échappe, et il y a quelque chose dans le salut des âmes qui nous échappe également. Nous avons ici de nouveau les 2 éléments, la semence et la terre. Mais il y a un élément intéressant qui va suivre dans la suite de la parabole. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dites ça avec moi, avec foi. Car la moisson est là. Encore une fois, ça fait plaisir. Car la moisson est là. Ici, il y a une dimension importante. Le royaume de Dieu est comme une semence qui rentre dans la terre. Et il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais on peut commencer à observer l'effet de la terre, la bonne terre, rappelons-nous. Est-ce qu'il y a des bons fruits sur le chemin? Non. Est-ce qu'il y a des bons fruits au milieu des ronces? Non. Est-ce qu'il y a des bons fruits sur une terre pierreuse? Non. La seule possibilité de bons fruits, c'est si ça tombe dans une bonne terre. Nous avons compris dès maintenant, j'espère, que la formule gagnante, c'est bonne terre plus bonne semence égale bon fruit. C'est compliqué, hein? Non? Bonne terre plus bonne semence égale bon fruit. Si vous voulez des bons fruits, il faut d'abord trouver des gens qui ont de bonnes terres. Jésus a dit, ce sont des cœurs honnêtes et bons. Je ne reviendrai pas sur mon message il y a 15 jours. La bonne terre, on l'identifie. On met dedans une bonne semence, une semence qui a de la vie dedans, pas un caillou qui est lourd, qui n'a pas de vie. Le message doit être un message qui percute, un message qui inspire, un message qui donne envie, une bonne nouvelle pour celui qui l'entend.
quand tu mets ces deux choses ensemble, au bout, tu as des bons fruits. Et ici, Jésus nous dit que dans cette nature mystérieuse, eh bien, il y a, une fois que la semence rentre en terre, il y a des étapes entre la semence et la moisson. Des étapes. En fait, on peut découvrir 5 étapes. Il y a un parallèle très important tiré entre une graine qui devient un fruit et la parole de Dieu qui entre dans un cœur qui produit une âme sauvée. Ésaïe 61 verset 11 nous donne ce parallèle déjà dans l'Ancien Testament, et on dit que l'Ésaïe c'est le 5e évangile. Ésaïe c'est le précurseur des 4 évangiles. Il prophétise beaucoup de choses qui vont se passer dans les évangiles, et les évangiles font souvent référence à Ésaïe. Et ici, à la fin, c'est vraiment la fin, Ésaïe 61, eh bien, il y a ce principe qui va devenir très important dans l'enseignement de Jésus, le parallèle entre une germe l'éclosion d'une germe, et puis le salut de Dieu. Car comme la terre fait éclore sous germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alors, nous avons 5 étapes dans cette parabole de Marc 4. La première, c'est de semer une semence. J'en parle depuis 2-3 semaines. C'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui vient dans une réunion comme celle-ci, qui entend un message, ce message entre dans son cœur. C'est semer une graine. Une réunion publique, c'est une occasion de semer une graine. Une conversation, c'est une occasion de semer une graine. Combien d'entre vous, vous avez eu des occasions dernièrement de semer une graine, de parler à quelqu'un de votre expérience de Christ, de votre foi, de ce que Dieu a fait, votre témoignage, de ce que vous avez compris. Eh bien, chaque fois que vous partagez avec quelqu'un votre témoignage, ce que Jésus a fait pour toi, eh bien, c'est déposer une graine dans le cœur de la personne. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois que tout le monde a plus ou moins bien compris cette notion. L'importance quand même, c'est que si une réunion, c'est une occasion qu'une personne reçoive une graine dans son cœur, alors il ne faut pas priver nos amis de recevoir cette graine. Invitons-les, parce que chaque réunion, c'est une occasion pour que quelqu'un reçoive dans son cœur une graine du royaume de Dieu. Quand vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, eh bien, voyez si vous avez quelqu'un de votre côté réceptif pour voir si vous ne pouvez pas déposer une graine dans son cœur. La deuxième étape, on revient en arrière, et c'est là où on va voir Marc 4, 28, ça c'est 26, voilà. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Alors, d'abord l'herbe, c'est important. Parce qu'avant l'herbe, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est par la foi. Parce que ce n'est pas par la vue. On doit faire confiance, on doit savoir qu'ayant trouvé la bonne terre avec une bonne semence, on les met ensemble, et que là, avec la pluie et le temps qu'il faut, eh bien, il y a quelque chose qui se passe loin de la vue des gens. On ne voit rien. Quand tout d'un coup, un jour, il y a un brin d'herbe qui sort de la terre. C'est remarquable. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on voit qu'il y a quelque chose qui sort du travail que nous avons fait. C'est un acte de foi, mais quand on voit l'herbe, eh bien la foi commence à se concrétiser, et quand on voit l'herbe, c'est un moment passionnant. C'est dans la vie de quelqu'un, le stade de l'herbe, c'est quand il y a quelques premières indications d'un intérêt pour les choses spirituelles. Quand la personne commence à t'écouter, et il ne subit pas la conversation, il t'écoute vraiment. Il est concentré sur ce que tu dis. Il dit, ah, là, il y a de l'herbe. Pourquoi ? Parce que tu vois quelque chose. Manifestement, il y a quelque chose qui commence
à se montrer. Mais attention, dans les paraboles de Jésus, Matthieu 13, l'herbe sera menacée par le soleil si elle n'a pas de racines. Le problème de l'herbe, c'est qu'il peut y avoir de l'herbe qui a de la racine, il y a de l'herbe aussi qui n'a pas de racine. Si elle n'a pas de racine, eh bien l'effet du soleil, plutôt que d'amener l'herbe à la croissance, l'effet du soleil va griller l'herbe. Et alors, on doit se poser la question, quand on voit de l'herbe, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en profondeur dans la vie d'une personne? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle s'intéresse, elle t'écoute, mais est-ce que quelque chose en profondeur se produit? Quelle est l'indication que quelqu'un a des racines spirituelles? Eh bien, j'en ai trouvé. Et je vous partage mon expérience. Il y a un indicateur comme quoi l'herbe qui paraît a des racines. C'est un indicateur qui marche. L'herbe qui a des racines, c'est la personne qui a une vraie motivation pour se déranger et se déplacer pour venir à une réunion. Maintenant, c'est une chose de parler avec les gens dans la rue, ça ne leur coûte rien. 5 minutes, c'est tout. Mais quand la personne accepte notre invitation, elle accepte de se lever le dimanche matin, elle accepte de venir directement du travail si c'est en semaine, elle se dérange, elle se déplace, là tu peux dire, il y a des racines. Mais la personne qui te donne l'impression d'être toujours intéressé, mais chaque fois que tu l'invites à venir à quelque chose, et ça va leur demander de se déranger, tu ne les vois jamais. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un indicateur sûr. Et chaque fois, on se fait avoir. Chaque fois, on se fait avoir. Moi, il y a quelqu'un qui m'a promis de venir le dimanche, je suis à ma 4e promesse, sans l'avoir vu. Alors, c'est après 4 promesses, je ne suis pas sûr qu'il y aura une 5e. Bon, on verra bien. Mais c'est une indication. C'est une indication. Un jour, j'étais dans mon bureau à Paris, là où on avait notre église, et je venais de terminer l'après-midi tout mon courrier que je devais envoyer. Il y avait des courriers quand même importants dans ce que je préparais. Et j'avais tout mis dans un sac et j'allais à la poste. Il y a quelqu'un de l'église qui est passé et qui m'a dit ben voilà Vincent, si ça peut t'aider, je passe à la poste pour toi, pour tout le courrier. Ah, j'ai dit ben oui merci, ça m'arrangerait de ne pas devoir aller à la poste. Et donc il est parti avec mon sac de courrier. 10 minutes plus tard, il revient catastrophé. Vincent, on m'a volé le sac. J'ai dit quoi? Oui, j'étais dans le métro, et j'ai posé mon sac pour sortir mon ticket de métro, et quelqu'un est passé, il a pris mon sac. J'ai dit non, c'est pas ton sac, c'est le mien. Tous mes courriers. Oh. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, je suis tout de suite allé, c'était à Montparnasse. J'ai fait le tour de Montparnasse, je suis descendu dans la gare de Montparnasse, j'ai cherché dans les caniveaux, j'ai cherché là-haut quelqu'un. Parce qu'il n'y avait aucune valeur pour quelqu'un qui trouve ça, mais sauf que pour moi, il y avait beaucoup de valeur. Et là, certainement, ils vont jeter ça dans un caniveau, et je vais le trouver. Et j'ai tourné, j'ai rien trouvé du tout. J'étais pas bien. Il fallait tout recommencer. Je rentre à la maison, j'explique à Denise, et on s'installe pour notre soirée. Le téléphone sonne. Et au bout, il y a une femme qui répond, qui me parle, et qui dit Monsieur Esterman. J'ai dit oui, c'est moi, oui. Monsieur Vincent Esterman. J'ai dit oui, c'est moi. Et j'ai dit vous êtes qui, madame? Eh bien, elle m'a dit je suis madame Vincent Esterman. J'ai regardé, non, elle n'avait pas son accent. J'ai dit pardon, madame, excusez-moi, mais vous n'êtes pas ma femme. Non, je ne suis pas votre femme. Mais je suis madame Vincent Esterman. Mon mari porte votre nom. Ah bon? Oh, écoute, c'est pas Jacques Martin, hein, quand même.
Alors, je dis, ben ça alors? Elle a dit, eh bien, je vous appelle parce que, eh bien, il y a des gens qui nous ont appelés cet après-midi, ils ont trouvé tous vos courriers, et ils ont cherché, c'était un Minitel à l'époque, vous voyez un peu, ça remonte, et puis, eh bien, ils ont retrouvé Vincent Esterman, sauf que c'était pas le bon. Et donc, on a votre courrier, ils nous ont amené votre courrier, on a votre courrier. J'ai dit, c'est pas possible, quel gag, c'est formidable ça, c'est extraordinaire, on aimerait faire connaissance. Et alors, on est allé récupérer le courrier et on a fait connaissance de Vincent Esterman. Alors, très drôle, c'était des Alsaciens, voilà, c'était des Alsaciens. Alors, on a parlé, ils ont dit, on a compris en voyant le courrier que vous êtes pasteur. Oui, pasteur, c'est intéressant, nous, on est Alsaciens, on connaît pasteur. Je dis, ah oui, alors on a pu partager. Et là, on a dit, écoutez, ça nous ferait tellement plaisir de vous accueillir un dimanche matin. Ah ben oui, on viendrait bien voir. Et alors, le dimanche suivant, ils sont venus. Et je dis, ah là, je vais m'amuser. Et alors, j'ai dit, eh écoutez, je suis très heureux de pouvoir accueillir ce matin des amis à moi, à Denise. Et puis alors, je vais vous demander de vous lever. Voilà, je vous présente monsieur et madame Vincent Esterman. C'est quoi ça? Ils ne savaient pas ce qui se passait, tu vois. Et j'ai expliqué l'histoire, hein. Tout le monde a rigolé. On a bien sympathisé avec ce couple-là. On les a invités à la maison, on a déjeuné, on a dîné ensemble, on les a appelés, on les a réinvités. Mais on a commencé à comprendre qu'ils venaient seulement quand nous les invitions. Ils venaient seulement quand on courait après. Et que si on ne courait pas après, eh bien, ils ne venaient pas. Et que finalement, il n'y avait pas forcément une vraie motivation spirituelle, mais c'était simplement être avec un moment sympathique pour casser la croûte ensemble. Et alors, on a dit, on va faire un test. Eh bien, on va plus les appeler. Et on va voir si c'est eux qui nous appellent. Ils ne nous ont plus jamais appelés. Et on ne les a plus revus. Et quelques temps plus tard, je ne sais pas par quel moyen, peut-être par Facebook, on m'a dit qu'ils avaient exprimé peut-être le désir de nous retrouver un jour. Mais ils avaient toutes les possibilités de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'était de l'herbe qui est apparue. Alors tout de suite, quand tu vois ça, tu dis ça sort de la terre, c'est formidable. Sauf que si ça ne vient pas d'eux, s'il n'y a pas une motivation qui vient de leur cœur, là vous allez être déçus. Parce que le brin d'herbe qui sort ne va pas tenir au soleil qui bat dessus, qui va le dessécher, parce qu'il n'y a pas de profondeur dans la recherche, dans la démarche spirituelle. Remarquez ça, ça va vous éviter beaucoup de déceptions quand les gens ne répondent pas et quand vous voyez que vous avez toujours l'impression de voir pousser, tirer. Eh bien, ne faites pas, parce que c'est de l'herbe qui n'a pas de racines. Troisième étape, c'est l'épi. L'épi. L'apparition de l'épi dans l'herbe nous montre que ce n'est pas simplement de l'herbe des champs, mais ça annonce un fruit. Quand il y a un épi dans l'herbe, ça veut dire que derrière l'épi, il y a un fruit qui se prépare. Ça fait partie du processus du salut. C'est là où la personne pose des questions. Et tu sens que les questions, eh bien, c'est pas pour poser des questions. C'est vraiment des questions qui les troublent, des questions qui les interpellent. Et c'est aussi une période, l'épi, c'est la remise en question. La personne observe beaucoup, elle regarde comment d'autres vivent leur foi. Tout d'un coup, elle se sent différent de ça. Et il y a une aspiration à vivre autre chose. Tout ça, c'est l'épi. C'est à ce moment-là qu'on voit des changements au niveau du comportement, des changements au niveau même des attitudes. Les attitudes changent au contact de quelqu'un qui est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a une graine qui pousse dans leur cœur et l'herbe est sortie. Et dans l'herbe, il y a l'épi. Pourtant, n'oublions pas, c'est pas parce qu'ils admirent le chrétien et le courage du chrétien, et ça leur donne envie, eux, de le vivre. C'est pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils vous leur donnez envie, que c'est ça l'influence la plus importante de leur vie. Parce que de tout son poids, le monde dans lequel ils vivent pèse. De tout leur poids, le passé continue à peser.
de tout leur poids, leur éducation continue à peser. Et même si vous leur donnez envie, même s'ils disent des choses qui disent, oh bah, ça c'est prometteur, ça c'est encourageant, oui, ils sont sur un bon chemin, oui, mais attention, ne pense pas que parce qu'ils disent ça, que eh bien, c'est gagné. Parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné. En fait, je dirais que c'est un peu comme les changements dans le corps d'un jeune homme qui passe par le stade de puberté. Et arrivé, bon ça dépend l'âge, je trouve que ça devient de plus en plus jeune. Nous c'était plutôt 15 ans, 14 ans, maintenant à 10 ans ils ont déjà la barbe. Tu vois, alors, je crois que ça doit être les Big Mac. En tout cas, tout d'un coup le garçon il regarde dans la glace et puis il essaie de pousser la barbe. Il est content quand il y a quelques poils noirs qui sortent. Et là, il sent des changements en lui. Et tout d'un coup, sa petite voix qui était comme ça, et bien tout d'un coup, ça devient... Ah, il y a un homme qui s'annonce en lui. Sauf que, n'oubliez pas, il n'est pas encore un homme. Et pourtant, en lui, il y a déjà des indications de l'homme. La puberté. Une période de changement qui annonce ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il va devenir. On peut le constater. Mais il ne faut pas penser que tu as affaire déjà à un homme. Tu as affaire à un petit homme en devenir. C'est le stade de l'épi. Et ensuite, on a le grain tout formé dans l'épi. Alors, ça, c'est toujours au verset 28. C'est le quatrième stade. C'est puis le grain tout formé dans l'épi. C'est là où on voit le fruit. C'est à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez? Je vous pose la question parce que ça m'éviterait de devoir les lire, la parabole. Est-ce que vous connaissez la parabole de l'ivraie et du bon blé? C'est là un propriétaire de champ, il sème du bon blé dans son champ, l'ennemi passe dans la nuit, il sème de l'ivraie dans ce même champ, et tout d'un coup, les serviteurs remarquent qu'un ennemi est passé par là, il a semé l'ivraie. Le problème, l'ivraie, qui est une mauvaise herbe, qui ressemble beaucoup au blé, mais qui n'est pas comestible, eh bien tout d'un coup, les serviteurs, ils se rendent compte qu'un ennemi avait fait ça, ils viennent voir le propriétaire, ils disent, est-ce que tu veux qu'on arrache l'ivraie? Il a dit, surtout pas, parce qu'on perd toute la récolte. Non, votre rôle, ce n'est pas d'arracher l'ivraie, votre rôle, c'est de faire pousser le bon blé. Mais l'ivraie apparaît seulement lorsque le grain tout formé dans l'épi apparaît. Parce qu'avant ce stade, l'ivraie ressemble parfaitement au bon blé. C'est seulement à ce stade, le grain tout formé, qu'on peut reconnaître ce qui est du vrai blé et ce qui n'est pas du blé et qui va décevoir. J'ai remarqué dans les conversions qu'une vraie conversion va être contestée et doit passer un test pour qu'on dise, ben là on peut dire que c'est vraiment du bon blé, du bon fruit. Il y a un test, et c'est mon expérience qui parle là. Et le test, on va le trouver à 3 niveaux. Pour la fille, c'est au niveau affectif. Combien de fois j'ai vu une fille progresser spirituellement, mais au fond de son cœur, elle souffrait de son célibat. Quand tout d'un coup, il y a un garçon au travail qui lui fait des beaux yeux, et puis alors là, elle dit « Merci Seigneur, tu as répondu à ma prière ». Et puis là, on l'a pas fait. Parce que l'affectif était tellement important pour elle qu'elle a mis ça avant. Et en fait, toute sa vie chrétienne, elle est traduite, sa vie de prière, sa démarche envers Dieu, eh bien, le filtre, c'était l'affectif. Ah ben là, on découvre que finalement, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance. Ça, c'est pour les filles. Pour les garçons, c'est la tentation sexuelle. Alors là, c'est la pornographie. Et pour les deux, garçons et filles, c'est l'argent et les possibilités de carrière. Ça, c'est finalement les 3 tests qui vont peser pour voir si on a affaire à de l'ivraie ou si on a affaire à du bon blé. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'argent en cours, tout d'un coup, c'est « Seigneur, merci, tu m'as béni » et hop, on est parti. Ou si c'est la carrière, c'est le patron qui décide tout. On n'a plus d'autonomie, c'est le patron, c'est ma carrière, c'est les propositions qu'on me fait, c'est la seule chose qui compte. Donc, c'est le test.
On avait un jeune homme dans notre église à Paris, il venait de se convertir. Il était un beau garçon. Et jeune converti, me paraissait sérieux. Et ce garçon était en recherche de travail, il n'avait pas de boulot, mais il avait un rêve. Dans son cœur, il voulait travailler dans le cinéma. Il voulait être caméraman du cinéma. Alors je dis, ben écoute, j'espère, producteur peut-être. J'ai dit, écoute, là, t'es dans un milieu où il n'y a pas tellement de débouchés que ça. Hein. J'imagine le nombre de jeunes qui souhaiteraient avoir une carrière dans le cinéma, dans la production, dans la réalisation. Alors là, il faut vraiment que ce soit un miracle. Un jour, il a demandé rendez-vous, il est venu me voir dans mon bureau. Il dit, Vincent, tu ne peux pas imaginer, Dieu a répondu à ma prière. Je dis, ah bon? Je dis, oui, on m'a proposé un poste de caméraman pour tourner des films. Ah, j'ai dit, ben dis donc, ça c'est magnifique. Ça, c'est vraiment Dieu. Il m'a dit, il y a seulement un petit problème. Je dis, ah bon? C'est quoi le petit problème? Eh bien, c'est pour tourner des films porno. Ah oui. Et j'ai dit, ben écoute, ça, c'est pas un petit problème. Ça, c'est un gros problème. Il est gros, ce problème. Ah, j'ai dit, oui, j'ai pensé. Mais finalement, je crois que je vais pouvoir faire ce métier sans regarder. C'est tordu les trucs, hein. Vraiment, c'est tordu, tu vois. Tu es caméraman, mais tu vas filmer les yeux fermés. C'est bon, d'accord. Non, mais le pauvre, il a été vraiment attaqué, là, doublement. Premièrement, retrouver du boulot. Deuxièmement, on lui proposait quelque chose qui globalement, était son rêve. Et j'ai dit, écoute, moi, je ne pourrais pas avoir dans notre assemblée un homme qui filme des films porno. Un caméraman pour les films porno, je ne pourrais pas accepter dans notre assemblée, vu les dégâts et vu la contradiction avec nos convictions de moralité chrétienne. Il a dit, oui, j'y pensais. Alors, voilà ce que je propose. Je vais aller trouver une autre église. Et quand j'ai trouvé une autre situation, eh bien, je reviendrai. Et moi, je dis, non, tu ne reviendras pas. Parce que ton cœur ne serait pas droit devant Dieu. Tu ne reviendras pas. Il n'était pas content. Il était fâché. Il est sorti de mon bureau, il a claqué la porte, il est parti. Je dis, maintenant, on verra. Est-ce que c'est du bon blé ou est-ce que c'est de l'ivraie? Parce que quand ça coûte, quand il y a du repenti qui est nécessaire, quand il y a de l'obéissance qui est nécessaire, c'est là où on voit. Si c'est des gens qui sont prêts à vivre pour Jésus. J'ai prié pour lui, je l'avais à cœur, j'étais tellement triste pour lui. Quand 10 minutes plus tard, il est rentré, il est revenu dans mon bureau. Il ne m'a même pas expliqué. Il m'a dit, je peux utiliser ton téléphone? Vas-y. Il a pris le téléphone, il m'a appelé. Il dit, oui, c'est moi. Écoute, pour la place que vous m'avez proposée, c'est non. Hein. Merci, au revoir. Bah. C'est bien. Eh bien, ce garçon, finalement, il a épousé une des super filles de l'église. Vraiment une super fille. Qui était responsable du groupe de jeunes. Et ils ont fondé un beau couple. Je les ai mariés. Et il a monté une association pour tourner des films pour des mairies et pour des mariages. Et son affaire a marché. Et Dieu l'a béni. C'est vrai, on n'est jamais perdant d'obéir à Dieu. Jamais perdant. Et c'est un test. Parce que c'est oui, Jésus. Et Jésus a dit, on va voir si c'est un oui. Ça va te donner la chose qui va provoquer un non. Pour voir si ton oui est toujours oui. Et ça, c'est le grain tout formé dans les piles. Et après, la dernière étape, on y arrive, le fruit mûr. Et dès que le fruit est mûr, mais dites-moi, réfléchissez un peu. Quand est-ce qu'un fruit est mûr? Quand est-il mûr, un fruit? Quand le fruit décide ou quand l'agriculteur décide? Est-ce que l'agriculteur met des paniers sous les arbres en disant aux fruits, quand vous êtes prêts, tombez? Est-ce que c'est ça ce qu'il fait? Non, ah non. Mais nous, on fait ça, nous. Nous, on fait ça.
On veut tellement respecter les gens, on dit, bah, quand vous êtes prêts. Est-ce que vous avez remarqué que les gens souvent ne sont pas prêts, ils ne sont jamais prêts? Ils ne se sentent jamais prêts. Mais quand vous êtes prêts, bah, vous tombez. Mais l'agriculteur, c'est lui qui décide. C'est lui qui regarde le fruit et dit, ouais, toi t'es bon, hein. Je te prends, dans mon panier. Ouais, toi t'es bon, t'es mieux, je te prends. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, un ouvrier de la moisson, il est proactif là-dedans. Il comprend ce qui se passe, il comprend quand quelqu'un est prêt, quand quelqu'un est mûr, et il va le cueillir parce que la personne ne va pas tomber dans un panier autrement. Moi j'ai lu, à plusieurs reprises, certains d'entre vous, vous avez vu, que je suis allé chercher des gens. Pourquoi? Parce que j'ai estimé, en tant qu'agriculteur, que ce fruit était mûr. Je pense à un couple qui était venu, qui n'était pas venu, je les ai rencontrés en frappant aux portes autour de l'église en Australie, et puis la femme, elle a été très touchée, elle allait parler à l'homme avec qui elle vivait, et puis je les ai invités à venir au culte de dimanche. Et Robert et Judy, ils s'appelaient, Robert et Judy. Et alors, je les ai invités à venir dimanche. Le dimanche suivant, ils n'étaient pas là. Bon, dommage. Le deuxième dimanche, je ne les ai pas vus. Ah, je les avais à cœur. Je leur ai fait un mot. Troisième dimanche, ils étaient là. Ah! Donc je prêche, je fais mon appel avec un œil fermé et un œil ouvert. Et je crois, bon, maintenant, Robert et Julie, allez, on y va. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. À la fin de la réunion, j'étais content de les voir, on a parlé, on a discuté. Ils m'ont avoué que la semaine précédente, la première semaine, ils voulaient venir, mais ils n'osaient pas. La deuxième semaine, ils sont venus dans leur voiture jusqu'à l'église. Ils étaient garés devant l'église, ils n'ont pas osé rentrer. J'ai dit, c'est pas possible. Ils avaient tellement envie de venir qu'ils sont déplacés, c'était un dimanche soir, ils étaient dans l'église et ils étaient là, frigorifiés, congelés, paralysés, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'église comme ils voulaient. Alors moi j'ai enregistré, ok, ils sont comme ça. Deuxième dimanche, Robert et Julie sont là. Cette fois-ci, c'est sûr, ils commencent à se sentir bien, il y a du répondant, c'est sûr, ils vont répondre. Je fais mon appel, je dis qui veut donner sa vie à Jésus, il y a des mains qui se lèvent, mais c'est pas Robert et Julie. Ils commencent à m'énerver ces deux-là. Alors on parle ensemble, discute, bien, c'est bien. Ils étaient contents, ils commencent à connaître quelques personnes. Je dis bon, ben écoute, ce sera peut-être pour une autre fois alors, hein. Troisième dimanche, Robert et Julie sont là. J'ai dit, cette fois-ci, s'ils ne bougent pas, je bougerai pour eux. Je vais les cueillir. Je fais mon appel, je prêche, je fais mon appel. Qui va donner sa vie à Jésus? Robert et Julie sont là. Alors, je ne me suis pas dégonflé. De l'autre de l'estrade, j'ai dit, Robert et Julie, oui. Alors, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Parce que moi, j'aimerais prier pour ça, si vous le voulez. Et ils ont tous les deux fait. Venez ici. Et ils se sont avancés. Je les ai conduits au Seigneur. L'histoire est magnifique, parce que par la suite, Judy est devenue la secrétaire de l'église. Robert était maçon, et c'est lui qui a fabriqué le tableau que j'utilise sur le front de mer de Saint-Pierre. Et ils étaient un couple, et quand c'était notre dernière soirée en Australie avant d'aller en France, eh bien ils se sont levés pour donner un témoignage de comment je les avais cherchés chez eux, je les avais cueillis, et il dit heureusement que Vincent est venu nous chercher. Il y a le besoin, chers chrétiens, de ne pas souffrir de trop de politesse, de comprendre que les gens, parfois, sont beaucoup plus près qu'on imagine, beaucoup plus près qu'ils imaginent eux-mêmes. Les gens ont besoin d'être pris par la main en disant « Écoute, je suis là pour t'aider à faire le pas avec toi. » Il y a des fois, il n'y aura pas de répondant, je vous le dis tout de suite. Mais combien de fois les gens
ils sont tellement heureux parce qu'on a fait l'effort d'aller les chercher là où ils sont. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes des agriculteurs spirituels. On ne comprend toujours pas comment ça marche. On ne sait pas. Mais nous, on met de la bonne semence dans la bonne terre. Il y a de la bonne pluie qui tombe dessus. Le temps doit passer pour que ça pousse. Les étapes vont se succéder. Et quand le fruit mûr est là, eh bien, on met la faucille. Parce que la moisson, elle est là. Je vous invite tous à vous lever.